Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en joie de vous retrouver ce soir pour ce beau soin quantique sur les entités, les implants et les engrammes. Audrey et Alain vont vous transmettre ce soin accompagnés des êtres de lumière qui se présenteront ce soir, ceux qui veulent. Voilà, je laisse la parole à Alain et Audrey et je vous souhaite un très beau soin. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis encore ravie d'être avec vous aujourd'hui en cette belle veille de solstice d'été, où il paraît qu'il va y avoir de très très fortes énergies. D'ailleurs, on le sent, ça a déjà commencé. Plus le soin, je pense que le week-end va être à fond. Voilà. Papa, je te laisse la parole. Le micro, remets Bon, ton micro, remets ton micro. Enlever le micro, c'est terrible ça. Enfin, oui, je disais un grand bonjour à toutes et à tous. C'était un grand plaisir, une grande joie de vous retrouver pour ce soin au niveau des entités, des engrammes. Voilà. Ce soin donc est un soin important comme tous les soins d'ailleurs, mais tout ce qui est entité actuellement qui redescend ou qui remonte de deuxième et de quatrième dimension notamment, ces soins donc sont extrêmement importants pour enlever justement, se protéger, voilà, et toutes les entités que vous pouvez avoir, vous n'y pouvez rien. C'est comme ça. Il y a pas de souci à se faire pour ça. Ce soir, tout va être enlevé. Voilà. Ce soin va donc vous déparasiter le corps à la fois sur le plan subtil de l'existence des mondes unifiés, ainsi que dans des dimensions unifiées directement à votre être. Et il va vous offrir, bien sûr, une libération bien au-delà de votre personnage et de l'enfermement, afin de vous rapprocher un peu plus de votre être profond. Cela va vous permettre aussi de vous protéger autant intérieurement qu'extérieurement de la matrice astrale et d'inhiber le subconscient et le mental. Alors, ces entités, on le répète, mais c'est bien de le répéter pour que on comprenne bien que c'est important de faire ces soins. Ces entités représentent des zones d'ombre au sein du corps. Elles peuvent se trouver sur tous les organes, sur la peau, sur les chakras, dans les auras. Elles peuvent se trouver partout. Elles ont aussi différentes formes. Elles sont démoniaques, reptiliennes ou autres. Et elles peuvent se trouver également là où vous vous trouvez ou là où vous allez, si vous allez faire des courses n'importe où. Il y en a partout. Les implants sont des capsules éthériques implantées à notre naissance dans notre corps par des forces involutives qui nous ont enfermés. Ces implants nous relient aux égrégores astraux par le biais du subconscient. Et lorsque le subconscient ramène à la conscience une peur, par exemple, cela permet aux implants qui sont à l'intérieur de se connecter à l'égrégore de la peur et d'activer notre mental. Au surplus, il existe également des implants physiques, ce sont des genres de petites puces informatisées et qui sont programmées au sein de certains endroits du corps et de la tête et qui sont enlevés surtout par le végalienne. Les engrammes voyagent dans notre sang et nous raccrochent à notre transgénéralité, à tout le patrimoine génétique dont nous avons hérité de nos parents, grands-parents sur les 7 à 10 dernières générations et à tous les schémas qui y sont associés, c'est-à-dire tout ce qui est maladie, tout ce qui est peur, colère ou autre. Les entités sont donc des parasites qui pompent l'énergie de la personne et ne lui permettent pas d'exprimer son plein potentiel. Les implants nous reliant aux égrégores et les engrammes nous reliant à notre héritage transgénérationnel bloquent également notre connexion avec notre esprit saint. Tout cela empêche bien sûr la lumière du cœur vibral de se propager au sein de notre être. Donc, l'un des principaux parasites coexistentiels au niveau de la psyché, du corps et de la conscience, le subconscient, qui force le maintien constant avec ces entités. Donc la personne n'est pas coupable et n'est pas responsable de leur apparition,
D'accord? C'est bien le subconscient qui est le porte-parole et qui va subjuguer la conscience afin d'alimenter la matrice astrale avec nos énergies lorsque nous sommes dans des états émotifs, et discursifs. Donc, grâce à ce soin, les inconforts que vous rencontrez dans votre vie, comme les peurs, les résistances, les angoisses, certaines appréhensions, etc., toutes ces émotions-là qui vous habitent, qui font partie de l'enfermement de ce monde, qui est directement donc, sous le joug du subconscient, toutes ces émotions vont disparaître. Il va y avoir un désalourdissement au sein de la conscience, un nettoyage des résidus astraux qui sont encapsulés au sein du corps et du canal marial, et un rembobinage. Lors de ce soin, la personne et son lieu d'habitation seront nettoyés, ou le lieu en fait où elle se trouve. Donc accueillez sans réserve le soin, ne doutez pas de ce qui se manifeste en vous. Vous êtes protégé sur plusieurs plans et dimensions à la fois. Donc ne vous posez pas de questions. Le fait de se poser des questions, on maintient inconsciemment les failles face à ces libérations. D'accord? Donc ces libérations ne sont pas de votre responsabilité. Donc faites confiance à la lumière. Ce soin va apporter un mieux-être, une énergie nouvelle au sein du corps et de la conscience, afin d'accéder à la reconnexion et à la communion avec notre Esprit Saint pour un retour vers notre éternité. Donc je rappelle, notamment pour les nouveaux qui sont là, les entités et les engrammes peuvent revenir à partir du moment où vous êtes de nouveau dans l'émotion, où vous êtes pas dans l'instant présent, où vous êtes dans votre mental, où vous vous posez des questions, où vous doutez, etc. À ce moment-là, en fait, c'est comme si les portes de vos auras s'ouvraient et ça permet aux entités de rentrer. D'accord? Vous n'êtes plus centré dans votre être. Voilà. Donc, comme le disait papa tout à l'heure, on a beaucoup de gens en soins qui ont très, très peur des entités. Les entités, tout ce qui se trimballe, là, on vit avec depuis 320 000 ans. Quelles que soient les vies dans lesquelles on a été, il y avait des entités. Depuis l'enfermement, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas à en avoir peur. Plus vous avez peur, en fait, et plus elles viennent sur vous. Elles ne peuvent rien vous faire, quelque part, d'accord? Elles ne peuvent pas attaquer votre lumière, elles ne peuvent pas attaquer votre être-té, elles ne peuvent rien vous faire. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en fait, c'est parce qu'on est au courant et qu'on les voit qu'on sait qu'elles existent. Et avant, on ne le savait pas et on ne les sentait pas, on ne les voyait pas et du coup, on n'en avait pas peur. Là, c'est parce qu'on met un mot sur quelque chose que ça provoque des peurs. Mais c'est comme toutes ces vies qu'on a eues, en fait, et où on a été avec ces entités, d'accord? Elles ne peuvent pas atteindre votre lumière. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Est-ce que tu Par as quelque chose contre, à... par Oui, contre, je rajouterais qu'il faut s'en libérer aujourd'hui oui, afin de trouver plus bien sûr. facilement le chemin de son cœur et d'être plus facilement centré en soi que Oui, quand on est chargé de tout ça. bien sûr, c'est sûr que ça empêche d'être centré. C'est sûr que quand on les enlève, en fait, il y a le lien direct entre l'esprit, en fait, et la personne. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut les enlever et faire les soins. Et c'est pour ça qu'après, il faut rester centré un maximum en soi, en étant vraiment dans le moment présent, en accueillant tout ce qui se présente dans votre vie, sans jugement, même de soi-même, pas de jugement. Les choses sont comme elles doivent être tout le temps. Donc, effectivement, il faut s'en débarrasser, ça c'est sûr. Et même si elles reviennent, celles qui sont enlevées, elles ne reviennent pas. C'est d'autres, en fait, qui reviennent. Oui, toutes celles qui sont enlevées sont brûlées, donc ne reviendront plus jamais, mais seront remplacées par d'autres, effectivement. Le fait d'enlever ça, vous allez vous retrouver dans une légèreté qui va vous permettre d'être centré dans le moment présent, d'éviter d'être dans le mental et de vraiment pouvoir accueillir cette lumière qui s'infuse en vous de plus en plus. Voilà. Donc ce souhait, bien sûr, on le répète, on va vous demander de vous allonger, de ne pas rester assis, d'être allongé dans la position qui vous convient, éventuellement de vous couvrir pour ne pas avoir froid. Marie va vous mettre une petite musique. Les gens qui préfèrent ne pas avoir de musique peuvent couper le son, bien sûr, hein, et de vous laisser aller
plus vous allez être dans l'accueil de ce soin, plus vous allez être dans cette humilité, plus ce soin va être d'une efficience totale. Donc, lâchez votre mental, vous n'en avez plus besoin. Lâchez votre ego, vous n'en avez plus besoin. Restez uniquement centré. Regardez cette petite lumière qui est dans votre intérieur, là, hein, au niveau de votre cœur vibral, et essayez de plus penser à rien, fermez les yeux, laissez-vous aller. Tout ce qui va se passer pendant ce soin sera normal, quoi qu'il se passe. Tant qu'on vous a pas rappelé, ça veut dire que le soin n'est pas terminé. Donc, on vous souhaite un excellent soin. Voilà, dans la lumière que vous êtes. Voilà. Très bon soin à tous, à tout à l'heure. Alors, le soin est terminé. Vous allez pouvoir revenir tranquillement. Le monde dehors, là, Poulette se réveille, toute belle, là. Marie-Claire se réveille aussi, notre belle Marie-Claire. Lui aussi. Voilà, notre belle Nathalie Sud-Bretagne est en forme, c'est bien. Gros bisous. Mélissa elle dort encore, les yeux dans le vague. On lui envoie de gros bisous. Aline est là, bien en forme. Un grand bonjour, notre belle Aline. Notre beau Denis est là. Et la belle Christine, belle Brigitte et Mathieu. Un grand bonjour à Mathieu. Belle Louise, elle a émergé. Un grand bonjour. Hein. Christine, belle Laetitia. Belle Cécile aussi, là. Un bonjour à Louisa aussi. Marie-Joie. Agnès de Tahiti qui nous envoie du soleil, hein. On en a assez. On t'entend plus, t'as perdu ta voix? Oui, mais il y a beaucoup d'hommes, hein. Beaucoup font de dos, donc, Alors, tu essaies de les réveiller, mais ça marche pas. Lambert, On va commencer à c'est en parler du lumière.
Hein, papa? Oui, vas-y, oui. Et puis, Ah, Marie-Josée, bonjour ça va Marie-Josée. permettre à tout le monde. Euh, Marie, tu peux relancer l'enregistrement, s'il te plaît? Oui, c'est bon, c'est fait. Il y a Vous un, pouvez il y y a un aller. Il y a un écho. Fermez vos micros un après l'autre quand vous parlez. Oui, c'est mieux. C'est bon, vous pouvez y aller. donc, pour ce soin, alors au début du soin, il y avait des grands êtres de lumière avec nous, mais grands, quand je dis grands, plusieurs mètres de haut. Il y en avait quatre ou cinq là autour du groupe. Euh, et de leurs mains, en fait, ils ont formé comme une espèce de grosse, grosse boule de lumière blanche qui est devenue arc-en-ciel. Et il y avait des rayons arc-en-ciel qui sortaient en fait de cette boule et qui allaient sur chaque personne. Et je voyais les gens en fait qui étaient illuminés et ainsi que tout le canal Marial. Euh, ensuite, On peut dire que justement, cet arc-en-ciel a illuminé tous les organes. C'est beau à voir d'ailleurs. C'était tous les organes qui étaient illuminés. Ouais. ouais, c'est ça. Après, je me suis promenée un peu, enfin, j'ai été promenée, on va dire. Donc, je me suis retrouvée dans des appartements, des maisons, je voyais des tours sous terre. Et à chaque fois, je voyais la lumière en fait, qui nettoyait les entités qui brûlaient, etc. Donc, je pense que il y a eu les lieux où les personnes se trouvaient qui ont été nettoyés, plus, je sais pas, en dessous, peut-être les jardins ou Ouais. des lieux Ouais, souterrains. Comment? exactement. Il faut dire que les lieux ont vraiment été nettoyés et même en profondeur, puisque sous les maisons également, ça a été nettoyé et les gens savent pas. Peut-être il y avait des espèces de tunnels sous certaines maisons ou bâtiments qui ont été nettoyés également. Ouais, c'est ça, ça faisait un peu ouais, cet effet-là. Euh, ensuite, je me suis vue, en fait, j'ai un espèce de cercle lumineux qui est sorti de ma tête. Je pense que c'est la couronne radiante de la tête, puisque j'ai vu après les deux autres. Et ça a fait la même chose. En fait, quand je l'ai vu sur moi, je voyais les personnes du groupe qui avaient la même chose. Donc, les couronnes radiantes, en fait, apparaissaient. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai vu aussi? Après, il y avait une multitude de végaliens avec chaque personne qui travaillaient donc sur les implants. Moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup d'implants qui ont été enlevés au niveau des reins, dans les muscles des jambes, essentiellement les muscles. Alors peut-être Même qu'il y en a eu même ailleurs, les ouais. muscles des bras également. Voilà, bon, alors moi j'étais focalisée là sur les jambes et les reins, essentiellement. Après, pour le nettoyage des engrammes, j'ai revu les petits êtres dont on parlait la dernière fois, là. Euh, qui ressemblent un peu à des papillons, là, translucides, là, ça flotte, là, dans le sang. Je sais plus comment il a appelé ça, Yvan, bref. Donc, j'ai revu ça. Tous les engrammes ont été enlevés. Donc, les engrammes est relié à la transgénéralité. Les liens avec les... J'ai vu les... Pardon. Oui, Peut-être vas-y. tu peux préciser également que ces espèces de petits papillons, ces espèces d'êtres, d'êtres vivants, hein, qui ressemblent effectivement à des papillons un peu transparents, je pense qu'ils sont là pour débarrasser le sang de tous les engrais. Oui, certainement. Ça aide. En fait, ils font partie de la lumière, quoi. Ils nettoient. Euh, je voulais dire un truc, c'est parti. Oui, il y a des liens, l'épée de Michael est apparue aussi pour couper les liens des implants, de certains implants, en fait, avec les égrégores. Et donc, une fois que les liens, en fait, étaient coupés, les végaliens enlevaient ces implants. Ça, c'est ce que j'ai vu aussi pendant qu'on était sur les implants. Euh,
Et je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que tu as autre chose à... Effectivement, cette épée, elle est là pour ça, hein. Elle est là pour couper tout ce qui peut être coupé de façon à ce que les gardiens puissent enlever donc ces implants. À la fin du soin, effectivement, ça a été cette boule, cette chair lumineuse qui a implosé au milieu du groupe et ça a rendu les organes, tout est devenu lumineux, ainsi que le canal marial de chaque personne. mon micro? C'est très important le nettoyage du canal marial, c'est ça qui nous relie avec l'esprit et il est souvent encombré quand on est dans les émotions, etc. Quand on a des entités aussi, etc. Donc, et à chaque fois qu'on fait d'ailleurs le soin sur les entités, le canal est nettoyé en même temps, toujours. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est pour ça qu'après, on se sent tout léger, tout libéré, et qu'on est très très bien. Voilà. T'as autre chose à ajouter? Oui, effectivement, c'est quand on fait un soin, même un soin individuel, les gens souvent nous disent, ah, je me sens tellement léger en ce moment, et maintenant. C'est bizarre. C'est parce que le canal marial a été nettoyé, que tout a été enlevé, qu'il est entièrement en lumière. Voilà. Donc, Ouais, tout c'est à fait. le fait d'enlever toute cette noirceur qu'il y a dedans, ce filament qui est intérieur. C'est ça. Plus les entités, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, ça ne peut pas nous blesser vraiment, mais ça nous pollue grandement quand même, les entités. C'est clair. Voilà, je sais pas, maman, peut-être tu veux passer s'il y a des gens qui ont des témoignages. Alors, Yvan n'est pas Alors, là. Yvan n'est pas là aujourd'hui, donc nous allons répondre à vos questions ou témoignages. Cependant, on a deux ou trois témoignages sur les pactes de la semaine dernière, donc qu'on va faire ou qu'on va lire. Voilà. Marie-Josée, si tu veux commencer, viens nous voir avec nous. Que non. J'arrive. Je prends la place de mon mari aujourd'hui, qui est Voilà. parti, qui est parti Bon, s'amuser. Pour Ça les me fait mêmes, hein. plaisir. ouais, Oui, mais toujours les mêmes, voilà. il va pas s'en tirer comme ça. De toute façon, il sera plus. C'est ça. Donc oui, moi je suis contente d'être là aujourd'hui euh, parce que la semaine dernière, j'étais tellement trop lourde, je dirais, après le soin pour témoigner. Et il n'y a pas de hasard parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une continuité aujourd'hui. Et l'impression, c'est peut-être pas un bon mot, je dirais une évidence. Et donc, ce qu'on m'a montré au début du soin d'aujourd'hui, c'était que on peut enlever un seau. Donc, faut être prêt pour que le seau soit enlevé, comme on a mentionné la semaine dernière et comme vous avez mentionné dans la petite vidéo, faut être prêt. Et faut être prêt aussi à ce que le reste parte avec. Donc, on a vu des entités partir, on a vu plein de choses partir avec un pacte. Et donc, les sceaux qui ont pu être enlevés la semaine dernière ont pu être enlevés. Il y en a qui ont été libérés entièrement de ce que ce sceau pouvait contenir. Il y en a qui n'ont pas été libérés entièrement parce qu'ils n'étaient pas prêts à laisser aller. Et que aujourd'hui, dans le soin des libérations des entités, il y a plusieurs choses qui ont été parties là-dessus sur des sceaux qui ont été enlevés la semaine dernière, mais qui n'ont pas été libérés entièrement par après parce que la personne n'était pas prête à laisser aller. Donc, moi, déjà, je devrais dire que j'ai trouvé que la semaine dernière, c'était le soin le plus intense que vous avez fait jusqu'à maintenant, le soin le plus euh, je me suis allongée et je suis rentrée entièrement dans mon divan où est-ce que j'étais. Je ne pouvais plus bouger, mais plus du tout.
Et les 10 premières minutes, j'ai eu le mental qui tournait, qui m'amenait d'une place, qui m'amenait de l'autre, Et là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça, que ce mental qu'est-ce qu'on va faire pour souper? N'importe quoi. Et à un moment donné, j'ai eu un relâchement et j'ai vu comme un ruban autour de mon cœur se dénouer. Et là, ça m'a dit libération, sûrement un pacte amoureux comme qui était là encore, qui était étrange pour moi parce que j'ai l'amour de ma vie avec moi. Mais quand même, on peut voir comment ça peut être subtil dans ces pactes-là. Et j'ai vraiment senti une libération du cœur. Et ça a été la première libération, le premier pacte que j'ai senti. Ensuite, je me suis vue, euh, je me suis entendue dire, j'ai tellement vu de choses horribles, je ne veux plus rien voir jamais. Et là, j'ai senti qu'on venait me travailler ma vision ici. Le, le pacte a été libéré. Et d'ailleurs, ça s'est continué aujourd'hui, ça. Ensuite, laissez-moi me remettre. Oui, je me suis vue avec ma fille la plus vieille. Je me suis vue la prendre dans mes bras et de lui dire, ne t'inquiète de rien, je vais te protéger jusqu'à la mort. Et là, oui, tu sais, des fois, on pense que c'est des pactes faits avec le diable ou faits avec le... Eh ben non, non, c'est des Non. pactes qu'on se fait soi-même, de moi avec moi. Et là, j'ai vu Soralia qui partait et en même temps, j'ai vu des centaines d'ombres que je pense qui étaient des âmes, mais moi je les voyais comme des silhouettes, je devrais dire plutôt, une centaine de silhouettes, des centaines et des centaines de silhouettes qui sont parties en même temps. Donc, d'autres personnes à qui j'avais fait la promesse de protection. Vous comprenez? Donc, j'étais pris avec toutes ces âmes-là que je protégeais encore. C'est fou quand on pense à ça. Et la dernière que j'ai vécue, oui, je me suis vue avec un enfant, avec mon enfant, sur un lit d'hôpital où est-ce qu'elle était malade. Et je lui ai promis, ta douleur est ma douleur, ma chérie, je le vis avec toi. Et voilà. Qui Après, on explique se cela? demande, comment? Ceci explique cela. Exactement. Et là, après, on se demande pourquoi je traîne des vieilles choses, que j'ai mal tout le temps. On fait tout ce qui est en notre pouvoir. On se pardonne. On fait tout. On prend les aspirines. On prend tout ce qu'on a. Mais on a un pacte qui traîne depuis très longtemps. Ta douleur est ma douleur. Ne t'inquiète pas. Je la vis avec toi. À jamais. Et donc, ça, c'est les Effectivement, 4 libérations que j'ai eues la c'est semaine dernière. magnifique. C'est Moi, super. c'est magnifique. Alors, tu disais que c'était un soin extrêmement puissant. Effectivement, c'est le plus puissant qu'on a eu fait jusqu'à ce jour. Absolument. C'était un soin avec des êtres qu'on connaissait pas non plus, d'une telle puissance, même pour nous, ça a été vraiment, je dirais à la limite peut-être un peu difficile, tellement c'était puissant et vraiment puissant. Et c'est merveilleux tout ce qui nous est remonté, que les gens qui étaient présents nous ont écrit, euh, ces, euh, tous ces textes d'amour, de remerciement. On vous en remercie infiniment à tous parce que c'est beau, c'est tellement beau qu'on a Magnifique. décidé il y a quelques mois peut-être de refaire un autre soin comme ça, parce que des pactes, on en a des milliers, et tous qui sont remontés là, il y en a d'autres qui vont C'est remonter, ça, sûr. c'est certain. Ouais. Et donc on refera ce genre on Moi, je refera crois ça. que Ouais. c'est très important, justement, de le refaire. Je dirais même,
c'est vraiment des libérations extrêmement importantes qui Ah oui. permettent à la lumière de s'engouffrer sitôt que ça s'est libéré. Ça, c'est une évidence également. Et moi, je pense que vous venez de toucher quelque chose justement avec ces libérations de pacte. Parce qu'on peut essayer de se libérer des entités si on les réattire tout de suite après avec le pacte qu'on a, X, Y, Z. On peut se libérer, de se pardonner, de faire tout ce qu'on a à faire, de se libérer du pacte encore là. Et donc là, on vient chercher vraiment ce qui prend à la racine. Et après, la libération peut se faire plus amplement de tout ce qui nous habite par rapport à ce pacte. Je pense qu'on Oui. vient de toucher quelque chose de très, très C'est important. Et il faut savoir qu'avec ces pactes, quand même, il y a un bon nombre d'entités et de démons, surtout, Oui. qui, quand on enlève ces pactes, les démons sont explosés. Et ça, c'est magnifique parce que ces démons, quand même, sont en nous. Quand Ivan dit qu'on a des démons dans la tête, c'est une caricature, mais c'est la Ah, vérité. ça en est pas une, oui. Oui, oui. C'est C'est vrai. vraiment une vérité. Et merveilleux. Merci. Merci à vous deux d'être là. Et puis, Et tu Absolument. as raison de préciser aussi que quelquefois, les pactes, c'est pas toujours les démons, les entités, c'est aussi des choses qu'on se met nous-mêmes, en fait. C'est nos Oui, propres croyances et limitations. oui. On en a parlé, je crois, avant, comme dans l'explication, mais peut-être on pourrait s'étendre un peu plus Mais là-dessus, moi, là, j'ai parce que été étonnée. Moi, j'ai oui, été étonnée de réaliser, de me voir sur le lit ouais, d'hôpital avec mon enfant et de me dire, eh ben, voilà, c'est ça. c'est nos J'aurais propres jamais limitations. pensé que ça pouvait devenir un pacte. Ça Ouais, nous imprègne. On fait la promesse à quelqu'un, je suis là avec toi, je suis là pour voilà. toi. C'est pas des paroles en l'air. C'est ce Parce qui que, arrive. et puis c'est parce que la promesse, en fait, qui est faite, C'est la elle est promesse. faite avec une émotion derrière. Et Exactement. ça va créer le pacte. Elle est faite Exactement. avec une émotion, avec un les attachement. émotions, de toute façon, sont négatives, quelles que soient les émotions qu'on puisse avoir. C'est C'est, ça. on se raccroche donc à des égrégores, on crée des pactes, on crée tout un tas de choses négatives, et une fois qu'ils y sont, après, ils y sont pour longtemps. C'est ça. Le corps émotionnel, de toute façon, a été créé pour l'enfermement, pour Oui. nourrir la matrice. Et il faut le Mhm. savoir. C'est pour ça qu'on dit que, alors les émotions, on en a tous, elles sont toujours plus ou moins là, mais il faut jamais s'y accrocher. C'est ça Donc, le on truc. parle pas de la neutralité du cœur. Quand C'est on ça. parle à quelqu'un avec la neutralité du cœur, je suis là avec toi, je Ah, t'accompagne. c'est Ça, moi, ça différent. m'arrive régulièrement. On parle d'autre Oui, chose. Mais oui, quand tu parce prends ton enfant qui est mourant dans tes bras sur le c'est lit ça. d'hôpital, je vais ta douleur et ma douleur, eh ben Oui. voilà, on est Mais imprégné. parce que le lien de la mère à l'enfant, c'est quelque chose qui est très puissant et ça fait partie du Oui, summum de l'enfermement oui, aussi, oui. savoir, hein. Mhm. Donc, effectivement, quand c'est son enfant, c'est compliqué. C'est le Mais lien le ça plus reste, puissant. oui, Oui. c'est un des liens les plus puissants. Ça et la transgénéralité aussi, tout ça, hein, le fait qu'on ressemble à nos parents, qu'on a des traits de caractère communs, ça devrait pas. On devrait pas être comme ça. C'est parce qu'on Mhm. est dans l'enfermement, on est unique normalement, on devrait être complètement unique, que ce soit Oui. physiquement, au point de vue de caractère, etc. Donc tout ça, c'est vraiment le summum de l'enfermement. Et donc effectivement, quand on fait une promesse ou quand on a une croyance qui est liée à une émotion, ça crée un pacte. Hmm. Et Oui, ça, c'est c'est très intéressant. C'est oui, et, c'est et, exactement ça. ouais. Et comment tu te sens là depuis? Tu te sens, je sais pas, plus légère, Ah oui, c'est certain. ça a Oui, c'est changé? certain. Et oui, j'ai vu des choses que je savais même pas qui étaient là de toute façon, mais oui, il y a une légèreté depuis la semaine dernière qui est vraiment très présente. Mhm. D'accord. Et Ah, c'est ben, ce c'est que les super gens parce que nous c'est le écrivent, but. effectivement, Ouais, c'est le but, quoi. la légèreté qu'ils ont maintenant après ce soin, effectivement. Ah, Mais moi, je vous je jure, sens cette que- soirée-là, j'étais KO, mais le corps complètement, même que je disais à Yvan, tu peux aller chercher des choses en bas, je peux même pas prendre l'escalier avec mes jambes, mais j'étais lourde, lourde, lourde. Donc, Il y en a ça a qui ont pu été, se lever, il y en a qui ont pu se lever que le lendemain matin. ah oui, tu vois. Ouais, si j'avais eu ce loisir, mais c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Mais nous aussi, on a été impactés, hein, parce que Ouais. moi, j'ai fini le Ah, soin, j'ai j'imagine. mangé, je suis allée me coucher.
Ouais. J'étais dans un état second. Nous aussi, en fait, la lumière, elle nous Oui, traverse. C'est des moi aussi, Ouais. passements qu'on a je suis allée aussi. au lit de suite après. Voilà. Donc, c'est tout le monde, en fait, là, on bénéficie tous de cette C'est très lumière. difficile pour moi. Il a fallu que je borde Maryse, que je fasse la vaisselle. C'est pas facile après. C'est Ouais, ça, ça n'en prend. c'est Pauvre ça. Cendrillon. Ouais, non, non, C'est c'est ça. des belles choses. On est choyés, je trouve, de pouvoir vivre ça vraiment parce que Vraiment. c'est ça qui nous C'est aide aussi vraiment à un être bonheur plus dans la d'arriver à neutralité. vivre ça C'est et de voir super. ce qu'on voit avec Audrey. C'est tellement beau, c'est tellement incroyable. On vit une fin de vie exceptionnelle quand même. Oui, Ah oui, oui. oui. Même si la vie sur cette planète en 3D est pas toujours évidente, hein, je conçois bien. Il faut, quand on n'est pas bien ou quoi, il faut vraiment se dire que c'est vraiment une illusion et c'est vraiment, vraiment pas la réalité. Ce qu'on Oui. vit ici, c'est la réalité, vraiment. Très Donc, important de se le C'est rappeler. la scène de théâtre et il faut souvent s'en rappeler pour pas justement se laisser happer par Et de exactement. comprendre, l'enfermement. surtout, de se rappeler souvent et de comprendre qu'on n'est pas de ce monde. On est ici, avec un véhicule qui n'est pas le nôtre, parce qu'on n'a même pas besoin de véhicule. On est tellement au-delà de ça, toutes les personnes ici présentes, si elles savaient ce qu'elles sont vraiment, la puissance qu'elles ont, c'est totalement incroyable. La puissance et tous les êtres qui les accompagnent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, mais on ne l'est pas, ça non plus. C'est Non, juste parce que que les gens ne voient pas c'est peut-être ça. ce Ils ne les sentent pas, mais ou voilà. c'est évident que chaque personne est accompagnée donc, Bien par des sûr, guides. bien sûr. Donc, merci Marie-Josée pour ton Merci témoignage. Marie. Avec Merci beaucoup. plaisir. Si vous avez des témoignages ou des questions sur ce soir, le soin de ce soir ou le soin de la semaine dernière, vous pouvez témoigner. Avant tout, là, j'ai un témoignage écrit sur le soin de la semaine dernière que je vais lire. Alors, le Alors, soin a commencé avec la présence d'acturiens, notamment un à côté de moi. Le soin s'est déroulé et vers la fin, mon corps était parcouru d'électricité dont l'intensité ne faisait qu'augmenter jusqu'à en devenir presque désagréable, accompagnée d'une douche de lumière. Je me suis levée, présente mais un peu sonnée et vaseuse. Quelques instants après, un grand bruit dans la maison et toute l'électricité a sauté. Mes voisins, eux, avaient toujours de l'électricité chez eux. Le lendemain, ma voisine m'appelle pour me dire qu'en fermant ses volets, elle a vu une lumière verte, je crois vers la maison, et un énorme bruit a retenti. Ma maison était entourée d'un cercle lumineux. Elle a eu très peur et n'avait jamais vu et entendu cela. Cette voisine ne connaît absolument rien du fait que je suis des enseignements et que je fais des soins à distance. Je vous fais ce témoignage pour vous dire la puissance de ces soins et du fait qu'ils agissent aussi dans la matière. Merci à Audrey, Alain et Maryse, merci à vous tous, je nous aime. Voilà, Oui, alors il donc faut ça, dire c'est effectivement que c'est pas la première fois qu'on a ce genre de déjà problème. arrivé. C'est pas la Vas-y. première fois qu'on a ce genre de problème. Euh, la lumière, effectivement, qui est déployée là est d'une puissance infinie. Et là, bon, cette maison, donc, a fait sauter tous les plombs de la maison ont sauté. Elle était entourée, effectivement, d'un cercle de lumière verte. Et tout a, c'est merveilleux parce qu'en définitive, cette maison a été adoubée par la lumière intégralement et c'est totalement merveilleux. On a eu des cas comme ça où, par exemple, dans des gares, tout a sauté, si vous voulez, tous les caténaires, toutes les lumières de la gare ont pu sauter. Ça nous est arrivé aussi dans un aéroport où tout a grillé d'un coup. C'est comme ça, c'est la puissance qui est indéfinissable. C'est tellement puissant que là où ça doit tomber, là où ça doit être, ça provoque ce genre de choses. Il n'y a aucune peur à avoir, surtout parce que les personnes ne se peuvent rien avoir, si vous voulez. C'est tout ce qu'il y a autour de cette maison, dans cette maison, sous la maison,
qui a été nettoyé parce qu'il y avait besoin que ce soit nettoyé. Peut-être parce que il y a eu des personnes qui ont habité ces maisons, il y a eu tout un tas de choses qui ont été faites dans ces maisons ou dans ces lieux, dans ces lieux de passage qui sont tellement plombés qu'il y a besoin d'un nettoyage comme ça. Et il n'y a que cette puissance de lumière qui peut faire cela. Elle C'est précise merveilleux, que la lumière est revenue après, quand même, au bout d'un moment. Voilà. absolument. C'est Son totalement merveilleux. électricité, en fait. Voilà. Merci à la personne qui a écrit ce texte parce que c'est beau et merveilleux à la fois. Voilà. Oui, merci beaucoup. C'est une Merci. preuve de la puissance des soins que vous apportez, quand même. Si ça, c'est pas une preuve. Ouais. Oui. On va prendre le témoignage ou question de Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Bonjour Marie-Claire. Marie-Claire. Oui, parce que voilà, vous m'entendez? Hein? Oui, Oui. très Oui. bien, bonjour. Bon, bonjour à tout le monde, merci pour ce beau soin. Merci à Marie-Josée de ton témoignage. Avec Moi, c'est un plaisir. petit témoignage pour dire ce qui s'est passé cette semaine après le soin. C'est complètement différent, mais j'ai été très contente parce que j'ai pu affirmer haut et fort que je n'appartenais pas, que je n'appartenais plus et que je ne voulais plus être responsable vis-à-vis de la matrice des gouvernements, des habitudes, etc. Cette affirmation, c'était le verbe qui s'est fait cher qui parlait, quoi. Et après, j'ai pris cher. J'ai pris cher parce que mes guides, ils ont dû dire, bon, d'accord, t'affirmes ça, mais bon, toute la semaine, ils m'ont montré des trucs qui me montraient mes petits dysfonctionnements. Donc, j'étais pas si bien que ça. Et ce soin de ce soir, c'est vraiment un complément. J'ai l'impression que ça a super bien nettoyé. Pour moi, il était très solaire, ce soin. Les trois couronnes étaient alignées. C'était trois soleils. C'était super. Et puis, vers la fin du soin, j'ai vu un visage. C'était comme un contrôleur. Et son visage, il a éclaté. Il a disparu. Et moi, je suis partie et j'ai dit, comme si j'étais un esprit libre. Et après, t'as dit, le soin, il est fini, il faut revenir. Ah non! Voilà ce que je voulais partager avec vous et vraiment merci, c'est trop chouette. Parce que petit à petit, quand même, on avance, quoi. Oui, Oui, c'est merci certain. Marie-Claire. Bien sûr. Merci pour Merci. ce beau De toute partage. façon, il y a pas de hasard, hein. Les soins sont complémentaires, c'est clair. C'est Ouais. pas nous qui choisissons les soins. Les soins, ils viennent à nous. Les pactes, on nous a dit qu'il fallait le faire. C'est comme ça, voilà. Donc tout est orchestré pour que les choses se fassent au moment où ça doit se faire. Bien C'est fait. pour ça qu'il faut faire confiance absolument à la lumière et à son esprit. Merci. Et moi, je Merci te, je à te dirais Marie-Claire. un petit quelque chose par rapport à ça. Tu sais, des fois, on affirme des choses comme ça. Moi, je veux sortir de tout ce qui est le plan terrestre. Je veux sortir de tout ce qui... Faut aussi rester dans la neutralité. Faut aussi rester dans le juste milieu. On est toujours là. Donc, faut pas embarquer dans la personnalité qui veut se sortir de tout C'est ça. ça. Et sortir. Le, oui, se sortir de là, c'est s'abandonner à son esprit. C'est s'abandonner à sa lumière. C'est dans l'abandon et dans la continuité de notre vie ici de tous les jours, de faire ce qu'on a à faire, de rester terre à terre. C'est de cette façon-là qu'on peut se libérer. C'est la seule façon qu'on peut se libérer, vivant encore. Voilà. Mais C'est merci. ça. Beau témoignage. C'est c'est ça parce que le je veux, c'est toujours le personnage. Oui. Oui, oui, c'est certain. Et des fois, c'est juste une petite ligne qui est fine entre les Et puis actions, la façon sortir, de penser. Elle est très fine, la ligne, parce que quand on parle des implants, euh, il y a c'est exactement le mécanisme de l'inconscient qu'on pourrait penser en tant que personne comme normale Exact. parce qu'on a toujours grandi là-dedans. Mhm. Et il y a un certain nombre de choses qu'on appelle entités.
et qui font partie de ces mécanismes-là. Et c'est à nous de les décoder et d'y voir, de s'en apercevoir et de s'en Exactement. détacher. C'est ça. Mm. C'est ça. Quand on dit tout ce qui Ouais. nous habite, c'est ça. C'est les entités, c'est la transgénéralité, c'est tout ce qu'on nous a appris, toutes les mémoires de différentes vies. Il y a tellement, tellement de choses qui nous habitent qu'on n'en est même pas conscient. On a vu justement avec les soins de Pâques de la semaine dernière. Donc, il y a encore bien des choses qu'on a à découvrir. Mais l'important, c'est vraiment ça. Et si on n'a que ça, c'est se ramener au cœur le plus souvent possible, se ramener au cœur. Des fois, c'est difficile, s'abandonner. Je te laisse tout. Père, mère, je te laisse tout. Toi, tu sais. Donc, c'est vraiment et plus on s'abandonne, plus les outils dont on a besoin pour se libérer viennent. Ouais. Et les outils sont présents, ces soins-là sont merveilleux. Parce que ça nous habite, mais ça ne nous appartient pas. Exact. Exactement. Mm. Et Merci, je veux Marie-Claire. juste Oui. ajouter, c'est parce que je l'ai déjà entendu ça aussi par d'autres personnes en soi, sortir de la matrice, c'est pas je vis plus ma vie en 3D. La vie en 3D, elle doit se vivre quoi qu'il arrive, ça c'est clair. C'est justement parce qu'on accepte de vivre la vie en 3D qu'on sort de la matrice. C'est l'acceptation, ça revient à l'abandon, en fait, à la lumière. D'accord? Par contre, on vit sa vie en 3D complètement différemment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne Mm. nous touchent plus. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent, ça veut juste dire que ça ne reste pas en nous, ça nous atteint pas. Voilà. Et ça, on est dans la paix en fait tout le temps. Et alors ça, c'est le bonheur mais total. Hein. La paix et la joie du cœur tout en vivant dans ce monde enfermé. C'est Parce que ça. de toute Mhm. façon, Mais là, on n'a pas le choix. Donc, exactement, mais ça ne nous touche plus. Voilà. voilà. Moi, j'entends parfois mes collègues qui me disent, oh là là, vous avez vu les informations, oh là là, la guerre ici, la guerre machin. C'est triste, c'est très triste quand on le voit du point de vue de l'humain, de la personne, de la matrice, de ce monde enfermé. Mais en fait, ce qui se passe actuellement, c'est simplement un chaos qui est nécessaire pour que les gens se réveillent et sortent de ce rêve ici. D'accord? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, sortir de la matrice, c'est vivre quand même la vie en 3D. Voilà, je voulais juste rajouter parce que quelquefois, les gens ne comprennent pas toujours. Oui. C'est vrai que Et c'est il faut comprendre effectivement qu'on n'est pas du tout concerné par rien, en définitive. Quand on est centré dans son cœur, on n'a besoin de rien, on est concerné par rien. Tout ce qui peut se passer à l'extérieur, ça reste à l'extérieur. On se tourne plus vers l'extérieur parce que on est trop bien quand on est centré. Enfin, sinon, sitôt que vous allez revenir dans le mental, automatiquement, vous allez avoir des pensées parce que vous allez vous raccrocher à des égrégores qui vont passer, etc., etc. Et là, vous allez ouvrir des portes, vous allez prendre des entités, etc. Et tout ça, ce n'est plus bon déjà. Voilà. C'est vraiment important. L'extérieur ne nous concerne pas. Il faut juste être l'observateur de ce C'est qui se ça. passe. Nous ne sommes plus du tout concernés par tout ce qui se passe à l'extérieur. Et en étant centré comme ça, la lumière, en fait, je vais dire qui s'allume, parce que c'est le mot qui vient, qui s'allume comme ça en nous, elle rejaillit aussi sur les personnes qui sont autour. C'est comme ça qu'on peut être dans un environnement, par exemple, où les gens sont stressés, où les gens sont pas bien. Et simplement avec ce qu'on transporte, en fait, ça rejaillit sur les gens et ça va créer une autre énergie sur le groupe avec qui on est. Et ça, c'est très Absolument. important aussi, parce que, en fait, c'est pas de l'égoïsme hein, de se centrer sur soi. C'est parce qu'en étant sur nous-mêmes, en fait, on va pouvoir après passer ça aux autres puisqu'on est tous un. C'est exact. c'est super. Si je peux rajouter quelque chose, si je peux me permettre, parce qu'il y a eu un événement, parce que c'est comme ça que je, que je vis et je me dis que de toute façon, je suis un petit colibri, je fais ma part. Et dans ces jours qu'on suivi le soin où j'ai dégringolé un peu parce que l'on me montrait ce qu'elle n'est pas, et ben j'ai un rhododendron à 1 mètre de moi, je suis sur ma terrasse, et ben j'ai vu un colibri. Merveilleux. Alors qu'il n'y en a pas. Merci beaucoup, Marie-Claire, pour tout ce beau témoignage. Merci Marie-Claire. C'est un beau cadeau. Allez, Oui.
Merci, Merci Marie-Claire. l'anthropomorphisme. Merci Marie-Claire. Merci à vous. Il y avait Valérie, je crois, qui voulait. Oui, Ouais, mais je ne la vois elle a plus. baissé la main. Elle a Valérie. disparu. Elle a Non, disparu. je suis Elle a là. disparu. Mais Ah, en tu es fait, j'ai un là? petit problème. Je suis connectée sur mon téléphone et j'ai pas l'image et le truc. Alors, je sais pas si vous m'entendez. Oui, On très Oui, bien. t'entend. On Alors, t'entend très bien. je vais faire je voulais juste faire un petit témoignage de ce qui m'est arrivé. Euh, plus sur. Il y a un problème? Non, Non, vas-y. vas-y. Ah, d'accord. Ah, Plus ça y est, on te sur. voit. Ah, vous me voyez? Ah, mais non, t'es reparti. Voilà, laisse Ah, tomber. d'accord. Bon, c'est pas grave. Ah, Ça tout belle, Là, apparaît, t'es ça là. disparaît. t'es là. Coucou. Coucou! Je voulais juste faire voilà, je voulais témoigner parce que moi, vous savez, souvent, je vois rien. Bon, je vois rien du tout, je ressens pas grand-chose, mais avant le soin sur les pactes, j'avais déjà fait un premier soin avec Audrey en one-one et elle avait vu que j'avais des pactes en moi. Bon, j'ai rien ressenti de spécial, rien de spécial. En revanche, une semaine avant le soin collectif sur les pactes, j'ai vu, je m'endors le soir et tout, et là, je vois on me montre un seau à champagne gigantesque. Dedans, c'est rempli de pièces de penny, vous savez, les penny anglais, là. Et j'en prends un et je vois dessus un seau. Et là, je me dis, waouh, ça craint. Et d'un seul coup, quand je vois ce seau, je vois qu'en moi, c'est lié. Je regarde En fait, c'est comme si je voyais mon corps sur un autre plan. Et là, je vois que j'ai des cicatrices partout. Et je me vois dans un miroir et là, je vois qu'il y a un démon en moi. Et là, panique à bord au départ. Mais en même temps, je suis beaucoup plus sereine que les autres fois parce que moi, j'ai toujours été super flippée des entités, quoi. Et d'un seul coup, quand je prends conscience, je vois que ça commence à se dissoudre et que en moi, ma peau redevient normale et que le démon, apparemment, est parti. Une autre fois, j'en vois un autre, donc toujours avant le pacte, hein, avant pas le pacte, avant le soin sur le pacte. Et je vois qu'il y a un démon pareil qui vient. Et là, de loin, je vois Audrey, Alain, Maryse dans un lit, tous les trois. Et je leur dis, oh là là, pacte, ouh là là, démon, ouh là là. Et là, ils me disent, oui, oui, on voit. Mais là, je vois que c'est lié à ma peur des entités que j'ai depuis, enfin, en tout cas, durant cette incarnation, mais pas que durant cette incarnation, durant plusieurs incarnations, liées aussi au transgénérationnel et pas que. Je pense aussi au multidimensionnel ou au galactique. Donc, je voulais les remercier déjà, hein, et dire à quel point je ressens que ce soin sur les pactes est important et qu'en fait, il interagit tellement avec les soins, avec les entités, où en fait, ça nous libère encore plus parce que ça nous libère sur la racine de peut-être tous ces liens qu'on a dans différentes dimensions et qui sont des portes ouvertes pour les entités. Enfin voilà, je voulais vous remercier du fond du cœur et dire que s'apercevoir qu'on a tout ça en nous, l'ego il aime pas trop, mais en tous les cas, si ça peut nous permettre de nous délivrer, amen. Ainsi Merci soit-il. beaucoup. Ouais. Merci Merci Valérie. Malou. merci Merci. Lalo. Je vous embrasse. Oui, On t'aime fort, bisous. gros bisous. Et N'hésitez pas à le couvre-toi, refaire régulièrement, hein. oui, 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 Hein? et surtout couvre-toi parce que là où tu es, il fait très froid, donc couvre-toi. ouais. Ouais, Ah, mais ouais. on en a parlé, on va refaire des Ouais. soins. On sait pas quelle fréquence, mais faut qu'on réfléchisse à la fréquence, mais on va refaire des soins sur les Ouais, pactes. vraiment. Je ressens que c'est hyper important et qu'en fait, c'est la racine, tu vois, même des soins des entités pour qu'ils soient beaucoup plus actifs, beaucoup plus puissants. Oui, Je ouais. sais pas, il y a un lien, tu vois, multidimensionnel qui fait que ça agit dans plein d'endroits, quoi. Enfin, c'est seulement mon ressenti, hein. Oui, oui, non, mais de toute façon, tout est lié, donc oui. Merci Voilà, merci Valérie. beaucoup. Allô, Gros bisous. bisous. On va Merci. prendre François. Là, il y a plein de témoignages. Oui, bonsoir. Ça, Bonsoir François? François. Jean-François, Bonsoir. Je suis toujours un peu lent à réagir, mais et donc je vous ai pas écrit sur le soin de la semaine dernière. Euh, et pourtant, bon,
une participante avait dit, oh, moi j'ai senti une douleur au niveau de l'utérus, et puis Audrey et Alain avaient dit, on a vu des femmes qui avaient des pattes au niveau de l'utérus et des hommes au niveau de la prostate. Donc je crois que j'étais parmi ceux qui avaient quelque chose au niveau de la prostate. Ça s'est libéré, je l'ai senti aussi. Il m'a fallu le témoignage de cette participante pour me dire non, c'est pour des choses lourdes que j'avais un peu mal au bas du ventre. Non, non, c'était le soin. Donc je pense que j'ai été libéré de certains pactes sentimentaux, un ou plusieurs, je ne sais pas. Et je voulais juste dire, parce que c'est quelque chose que Yvan avait dit, et j'avais trouvé ça un peu surprenant. Il avait dit, vous allez voir, même votre partenaire va va le sentir. Et je peux dire que ma femme, qui ne participe pas aux soins, elle a vraiment ressenti. Et il y a quelque chose de nouveau, quoi, qui se passe. Il y a des Ouais, barrières peut-être, ou voilà, je sais pas comment appeler ça, qui sont tombées. Des entendez. Elle l'a senti tout de libérations suite. qui se sont Elle l'a, faites, des libérations. voilà, elle l'a Ouais. senti. Et Ouais. c'est bien. Ah, je trouve ça Oui. génial. C'est Absolument. merveilleux. Vraiment. Super. C'est Bien. Merci Oui. beaucoup. Merci pour ce C'est moi témoignage. qui vous remercie. Enfin, on se remercie tous, c'est merveilleux. Non, vraiment, vraiment, vraiment. Merci, François. Merci Merci François. François. Merci François. Véronique. Oui, c'est bon. Alors, Bonjour Véronique. bonsoir à Bonsoir tous Véronique. et je n'ai pas fait non plus de témoignage après le soin de la semaine dernière, mais pas mal de choses me sont venues à l'esprit et en l'occurrence surtout le fait qu'il y avait un orage dans ma région énorme et que donc j'avais demandé à Maryse par SMS si je pouvais vivre quand même le soin sans l'ordinateur et chose qui s'est passée. Et en l'occurrence, il y a eu à un moment donné une déflagration énorme dehors. Et alors, moi, j'ai pas vu, mais quelqu'un m'a dit, une voisine m'a dit, oh là, j'ai vu une boule de feu passer. Bon. Et ça fait écho par rapport à ce qui a été dit précédemment. Ouais. Euh, et la chose incroyable, c'est que quand le soin a été fini, je l'ai su parce qu'un oiseau s'est mis à chanter. Donc j'ai rallumé l'ordinateur parce qu'il y avait quasiment plus d'orage. Et juste Audrey me disait, ben, le soin est fini. Donc j'étais là, oh, bah, c'est superbe. Et il y a eu beaucoup de choses, enfin c'était phénoménal. Et m'est revenu en esprit quelque chose, à savoir, je ne sais plus depuis quand je fais les soins, libération des entités, mais un des premiers soins auxquels j'ai participé, vous aviez vu que ça travaillait sur un hôpital à un moment donné. Et depuis quelque temps, Je m'en j'ai des souviens. témoignages parce que je suis à côté d'une clinique. En fait, le mur de ma chambre qui est juste derrière, il n'y a rien derrière et c'est la clinique. Et il y a 4 ans que je suis ici et il y a 4 ans, on m'avait dit c'est clinique, c'est du business. Voilà. Et là, j'arrête pas d'avoir des témoignages de personnes qui se font opérer où ils disent que les gens sont adorables, que tout est harmonieux. Alors je suis quand même, je suis persuadée que les soins sont tellement puissants que ça a pu agir Absolument. Mais tu as sur moi. entièrement raison. Les soins Oui, sont d'une telle puissance que l'hôpital, je me souviens de cette histoire, et oui, on avait dit à l'époque que cet hôpital avait été nettoyé parce qu'il y oui, avait tout un tas de trucs sous cet hôpital et tout oui. avait été nettoyé. Et là, vraiment, c'est étonnant parce que la semaine dernière, 2 personnes m'ont dit, ben voilà, je me suis fait opérer. Enfin, je me suis dit, ben là, il y a vraiment un... C'est pour ça que je vous en parle parce que c'est phénoménal, quoi. Ces soins sont d'une puissance qui dépasse Absolument. l'entendement, hein, qui Mhm. dépasse Oui, l'entendement. ça C'est la nettoie puissance de la lumière. voilà, ça nettoie le lieu, mais l'environnement aussi. Alors Ouais. les Oui, bâtiments qui Et sont très près, par exemple, peuvent aussi être voilà, nettoyés. donc c'est magnifique, hein. oui. Magnifique. Et puis chaque jour, la lumière, elle passe davantage sur la planète, en fait. Il y a davantage de Oui, lumière. Oui, Donc le tout ensemble, en fait, des fois, c'est extraordinaire ce ah que oui, ça nous voit, en franchement, fait, hein. c'est... Oui, On voilà, a donc... encore eu hier une éruption solaire de X oui, 1.91. Donc, Ouais, ouais, les éruptions X sont incroyablement lumineuses et très, très oui. puissantes aussi.
Tout, c'est un tout, hein, Oui, tout c'est ce un qui se tout. produit présentement. Mais c'est Alors super après, parce que moi je trouve ça génial. C'est Du bonheur. super. oui. Ouais, Ça, franchement. que du bonheur. Ouais, ouais. Alors après le soin, 2 jours après le soin sur les pattes, pareil, l'utérus, je sentais, hein. Euh, je me suis retrouvée à une fête, enfin une fête d'association, hein. Et il y avait une femme avec une poussette et un enfant psychotique, ou je sais pas ce qu'il était, mais il hurlait, il hurlait, il hurlait. Donc moi j'étais pas loin et je me suis dit, mais je vais le prendre dans mon cœur. Et ça a été incroyable. L'enfant s'est calmé. Donc j'ai C'est le trouvé. rayonnement. C'est ce que je Pardon? disais Le tout à l'heure. rayonnement. C'est le rayonnement, c'est ton rayonnement. Oui, C'est ce que je disais tout à magnifique, l'heure. C'est le magnifique. rayonnement que parlait Audrey tout à l'heure, quand on est Voilà. avec beaucoup de personnes, ce que ça peut faire. Voilà. Oui, là Mm. c'était phénoménal. Voilà, donc merci infiniment pour ces soins qui dépassent tout, qui sont Merci à magnifiques. toi. Et puis merci Merci. à Merci, la lumière Véronique. surtout parce que Merci, c'était Au ton Véronique. revoir. travail. Merci Mm. Véronique. Merci. Alors, je vais prendre Lise. Je crois que je viens de vivre un miracle. La douleur au lombaire a disparu suite aux soins d'aujourd'hui parce qu'elle avait mal au dos. Gratitude, merci, je vous rends grâce. Ces douleurs étaient suite aux soins de la semaine passée sur les pactes. Ah, tu Donc, vois. après les pactes, elle a eu des douleurs. Ce sont des choses, effectivement, ce sont des choses courantes qui maintenant ne Ouais, nous perturbent plus parce que c'est devenu courant que des gens qui ont des douleurs, il y a des gens qui avaient des douleurs depuis 20 ans, qui pouvaient plus bouger le genou, qui boitaient, qui avaient une canne, qui maintenant n'a plus de canne, qui marchent normalement du jour au lendemain suite aux soins, après le soin. C'est des choses qui arrivent, qui on ne sait peut-être pas expliquer pour le moment exactement, mais c'est vraiment d'accueillir. Plus on est dans l'accueil, je le répète à chaque fois, plus on est dans l'humilité, plus il se passe des choses merveilleuses. Il ne faut rien attendre, surtout rien attendre, parce que tout arrive quand c'est le moment que cela arrive. c'est Et ça. ça fait suite à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, elle a été libérée de son pacte la semaine dernière, mais il y avait des résistances à laisser le reste se libérer aussi, soit des Oui, entités, soit ouais, c'est une continuité qui se passe, ça va toujours crescendo, voilà. Donc là, continuité. elle était prête après une semaine de cette Mais ouais. douleur. Elle a intégré cette semaine, il y a eu la continuité et voilà maintenant la libération avec le soin Il d'aujourd'hui. faut dire que pour Merveilleux. certaines personnes, c'est pas si facile que ça d'intégrer des soins comme ça. Ça semble pour nous peut-être un peu évident, mais je sais que pour certaines personnes, ça peut être difficile des fois. Mais plus elles vont être dans l'accueil, et mieux va se passer, c'est clair. Eh ben, En c'est fait, super. ça dépend de comment le corps est engrammé, de comment l'âme est lourde, des mémoires qu'il y a derrière, de la Les transgénéralité. résistances. Voilà, et au point de vue de tout ça, en fait, on n'est pas tous égaux, puisque ben, on n'a pas tous les mêmes mémoires. Il y a des gens qui ont réussi à transcender des choses dans certaines vies et d'autres non. Donc, ils arrivent dans cette vie-ci peut-être un peu plus chargée, donc avec un peu plus de résistance. Et du coup, ben, la lumière ne peut pas tout faire d'un coup parce qu'on survivrait pas. On a un corps ici qui est carboné, il faut pas l'oublier. On a un corps avec des cellules beaucoup de cellules qui sont engrammées. Elle peut pas tout faire d'un coup. Effectivement, ça dépend de l'accueil, etc. Et aussi parce que ce serait trop à supporter. D'ailleurs, on le voit hein, quand on s'aperçoit qu'il y a de nombreuses personnes, par exemple, qui décèdent. C'est aussi la lumière, c'est parce qu'ils n'ont pas le corps pour accueillir Ouais. cette lumière à l'intérieur d'eux. Le corps est Donc, trop. qu'est-ce qui se passe? Ils quittent en fait ce vêtement qui est trop étroit, trop lourd, trop tout, pour passer dans une autre sphère et pouvoir être nettoyé et débarrassé de certaines choses plus facilement qu'avec le corps. Et ça vient aussi Absolument. Et perturber le personnage. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Donc, plus ça vous allez mettre, peut, Oui, plus les Ah gens oui. vont mettre l'amour dans tout ce qu'ils font, plus ils vont être dans cet amour intérieur,
et plus il va se passer des choses merveilleuses. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais se juger, il faut jamais râler, il faut jamais s'attendre à quelque chose, de vouloir quelque chose. Tout ça, c'est le corps du désir, c'est les émotions, c'est le mental, etc. Et il faut juste se laisser porter par ce qui est. Et puis si un jour ça va pas, ben ça va pas. Et le lendemain ça va mieux, ben c'est génial. Et puis aujourd'hui on a mal, et ben on a mal. Demain, on n'a plus mal, et ben c'est comme ça. Ouais, c'est ça, en C'est fait. ça. Il faut C'est jamais, exactement jamais s'accrocher à tout ce qui se passe, que ce soit dans notre corps ou dans notre vie. Alors, évidemment, que quand la douleur persiste, etc., vous pouvez quand même aller voir un médecin. Attention, hein, ça peut aussi oui, être quelque chose. oui, tout Mais à il fait. faut pas s'inquiéter, en fait, outre mesure. L'inquiétude, derrière, c'est de la peur. La majorité des émotions qu'on a derrière, c'est de la peur. La peur, c'est l'égrégore le plus gros sur cette planète. C'est ça, c'est l'égrégore le plus On puissant être sur cette planète, c'est la peur, et notamment la peur de la mort, hein, alors que c'est Oui. une peur, mais en fait, c'est la première peur Oui. primale de ce monde, ça c'est sûr, hein. Oui. Et effectivement, comme le disait Audrey, c'est vraiment d'être dans une libération totale de tout, et on n'a plus besoin de rien, donc on n'a plus de désir. Normalement, on ne doit plus avoir besoin de rien, parce que quand on est centré, on est seulement amour, c'est tout. Oui. Alors, je nuance un petit peu là ce que tu dis. On n'a plus de désir, on a quand même des envies, hein. On vit ici, quoi. D'accord? Donc, on a quand même Quand des c'est les, envies. quand c'est les gâteaux, on le sait. Voilà. Oui, les gâteaux, voilà. Non, mais on a des envies. Par contre, on n'est pas frustré quand l'envie ne se manifeste pas Voilà. ou on n'est C'est pas ça. frustré. Et donc, ça ne génère pas d'émotion. Voilà. Très bien. Louisa? Oui, bonsoir, merci pour ce merveilleux soin. Bonsoir, Lisa. Louisa, bonsoir, Louisa. Et en fait, quand j'ai fait le soin la semaine dernière, j'étais très très fatiguée, je comprenais pas, je faisais que dormir. Je croyais que j'avais une dépression, je faisais une dépression. Et par rapport, est-ce que c'est possible par rapport à une situation qui était récurrente depuis maintenant 3 ans, il s'est fait que cette situation a explosé. Toutes les personnes autour de moi ont changé leur relation vis-à-vis de moi. J'ai eu un soutien énorme et en même temps, ça m'a permis de lâcher l'émotion et de laisser sortir ça et de craquer. Et en fait, je me suis levée un soir, quelque chose me disait réveille-toi, je pouvais pas dormir et j'ai écrit à cette personne ce que j'avais à écrire et je lui ai envoyé le mail et j'ai été étonnée de ce qui se passait. Est-ce que ce soin sur les entités peut transformer aussi une situation dans l'extérieur Oui. et les relations Absolument, totalement changées. Toutes ces personnes, absolument. Déjà, la destruction de pacte, la dissolution de pacte peut provoquer cela. et tous les gens sont très gentils avec moi, ce qui n'était pas, et j'étais très surprise. J'ai dit, mais c'est magique finalement. Et ce matin, euh, en fait, ce qui m'est venu, c'est pas une illusion, c'est un scénario. Tu peux le changer quand tu veux, au moment où tu vis ça, quand c'est très très fort. Hein, et le personnage arrête de le faire taire, accueille-le, explique-lui les choses. C'est C'est Et totalement exactement ce que ça. j'allais on te Tu as a très dire. bien compris tout compris. ça. C'est tout à fait ça. J'ai compris la En dualité où fait, elle se situait, c'était moi qui l'a créée. oui, on a Oui. plusieurs lignes de temps, d'accord? On a plusieurs lignes de temps. Et donc, chaque fois que tu changes quelque chose ou que tu as un saut quantique de ta conscience, c'est-à-dire une prise de conscience de quelque chose, un pacte qui se dissout, des entités qui s'en vont, des implants qui sont enlevés, chaque fois en fait qu'il y a une transformation en toi, tu changes de ligne de temps. Le but, c'est que toutes les lignes, le but, c'est pas le bon mot, mais en fait, plus on avance, moins on a de lignes de temps pour Elle les arriver en fait fusionne. à une seule ligne de temps qui est le temps zéro et qui est le plan de vie divin, d'accord? C'est ton plan de vie divin qui mène la danse et plus ton plan de vie astral. OK? Donc, c'est exactement ce que tu dis. C'est quand ce pacte, un des pactes peut-être a été dissous et donc tu as changé de ligne de temps. Et quand tu changes de ligne de temps, les circonstances de ta vie changent aussi. Pour finir, est-ce que c'est possible
par rapport à ces soins, comme il y a énormément de lumière, ça permet des fois, on vit des situations très fortes, puisque c'est cette ombre qui peut partir et qui a été concentrée, et du coup, on peut le vivre difficilement. C'est pas toujours facile. C'est après que ça devient facile, mais c'est vrai que pour traverser tout ça, c'est pas toujours évident. Oui, Non, parce qu'il y a ça beaucoup peut de être très couches compliqué. isolantes et il faut que Oui, toutes ces couches isolantes soient déchirées pour que la lumière puisse s'infuser intérieurement. Et petit à petit, comme disait Audrey, ces couches isolantes sont déchirées, la lumière s'infuse et on a tellement de couches isolantes, donc il faut vraiment être dans l'accueil de tout. c'est ça. Merci infiniment pour cet accompagnement lumineux. Merci. Merci Merci à Audrey, toi, Lisa. Merci. Marie, Merci pour le beau Merci. témoignage. et toutes les personnes qui sont présentes également. Merci. Merci, Lisa. Mais c'est vrai qu'on soulève un point là, vivre l'intensité de la lumière, c'est pas toujours confortable. Non, Ça peut créer beaucoup parce d'inconfort que, dans le corps. C'est parce, Ça tout peut créer, ça peut créer même une peur, hein. Attends, oui, oui, parce on a que même envie de partir on des a un plan de vie divin, oui, humain, pardon, et ce oui, plan de vie humain nous permet d'arriver à un plan de vie divin. Mais dans ce plan de vie humain, on a des face-à-face à faire, on a des choses qui nous arrivent dans la vie de tous les jours et qui ne sont pas plaisantes, mais qu'il faut transcender pour arriver à vivre dans son plan de vie divin. Donc mhm, c'est aussi les deux, quoi. Il faut transcender l'humain pour arriver au divin, en fait. c'est ça. Et pour transcender, il faut accueillir. Accueillir, ça ne veut pas dire que on est d'accord forcément avec ce qui se passe et puis si on nous met une gifle, on tend l'autre joue, etc., etc. C'est pas du tout ça, hein. C'est accueillir, ça veut dire ok, Accepter la il y a, situation. ouais, c'est ça. Il y a cette situation devant moi, elle est là. Je peux pas faire grand-chose, si ce n'est que ben, je la vis. Maintenant, si j'ai quelque chose à faire, si j'ai une action à faire face à cette situation, je vais le faire, mais pas dans l'émotion. C'est ça l'accueil, en fait. Ouais. C'est accepter que la chose, elle soit là, quoi que ce Sans soit, aucune émotion. sans aucune émotion, sans aucun jugement. C'est important, ça. Parce que des fois, l'accueil, c'est pas toujours bien compris non plus. C'est grâce à vous qu'on peut avancer dans ce sens-là. Merci. Merci, Merci. Lisa. Merci. Nelly nous dit beaucoup d'agressivité en moi qui essayait de me faire culpabiliser et aussi de polluer mes relations avec les personnes autour de moi. Et je me suis dit que c'est le nettoyage qui continue après le soin de la semaine dernière. Je m'attache plus à ce qui se passe en moi et autour de moi, je laisse aller. Ben oui, c'est tout à fait ça. Mm, Il faut pas s'attacher, il faut être dans le détachement et laisser les choses se faire c'est ça. et afin qu'elles se transcendent et qu'elles se dissolvent. Et tout ce qui arrive à la conscience, une colère, une tristesse, quelle que soit l'émotion, c'est qu'elle remonte. C'est peut-être une émotion qu'on pensait avoir transcendée, qui ne l'est pas, ou qui était enfouie, qu'on n'avait pas vue. C'est pas grave, on se pose pas de questions, on la laisse, elle remonte, elle est là. On n'est pas bien, c'est pas grave, on n'est pas bien. Demain, on sera mieux. Hop, et ça passe. Ça passe en fait parce qu'on s'y attache pas. On dit pas, ah, je suis pas bien, pourquoi je suis pas bien, qu'est-ce que j'ai, à quoi c'est dû, qu'est-ce qui s'est passé. Non, non, non. Parce Là, que on si vous embarque vous dans attachez le à ça, mental. automatiquement, cette situation reviendra. C'est ça, exactement. Ce à quoi Moi, je dans ma vie, résiste persiste. si je peux juste témoigner, moi, dans ma vie, la lumière m'a fait vivre tout, absolument tout ce que je ne voulais pas vivre, et notamment dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire à chaque fois que je disais, ça, j'ai pas envie de le faire, j'espère que ça va pas être pour moi. À chaque fois, je l'avais. Ah, ça me dit rien du tout. Ouais, j'aime pas du tout. C'était pour moi. D'accord? C'est pour transcender, en fait, tout ce que j'avais pas envie. Et j'avais pas envie souvent parce qu'il y a des peurs derrière. Je suis pas capable, j'arrive pas, machin. Et quand on l'a transcendé, on se dit, ah bah, en fait, c'était que ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment tout accepter à partir du moment, et surtout aujourd'hui, avec les effusions de lumière qu'il y a, à partir du moment où vous dites, non, ça, je veux pas, c'est sûr que vous allez l'avoir. C'est C'est parce sûr. qu'on a une résistance.
Il y a encore un blocage à l'intérieur. Donc, c'est sûr que si Bien on veut sûr. pas, eh oui, c'est là. Moi, je disais à Exactement. une amie hier, moi, mes 4 enfants, c'est les plus grands enseignants que j'ai eus dans ma vie. Et je peux vous dire que Et les enfants, oui, oui, oui. Les tu quatre arrives aussi. t'arrives au détachement, c'est très facile, là, rendu à la petite dernière. Mm. C'est ça, exactement. Détaché. Eh oui. Exactement. Eh oui, La c'est lumière est intelligente. Elle nous présente en fait ce qu'il nous faut pour transcender et pour se absolument. rapprocher de plus en plus d'elle. C'est ça le but. C'est jamais des punitions ou c'est vraiment de se sortir des peurs et des émotions qui sont encore enfouies, et de tout ce qui nous pollue, nous Pour enferme, etc. Marie-Rose, pour toi, Marie-Rose, ça a été facile. Tu en avais 4. Nous, on Oui. n'en avait eu qu'une. Donc, ça a été beaucoup plus facile. C'est ça. Ouais, ça devait déjà être transcendé pour vous. Mm. On va prendre le témoignage ou le question d'Agnès et après Monique, on s'arrêtera pour ce soir. Bonjour Agnès. Jean On va mettre Agnès, le son. Bonjour, Bonjour. 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 Euh, bonjour. Alors moi, je suis un peu comme Valou, je ressens pas grand-chose, j'arrive même pas à m'endormir au moment des soins. Je me dis au moins endors-toi, mais non, mental. Bon, voilà. Mais la semaine dernière, donc j'ai quand même, j'ai parlé de mes chats, hein, décédés accidentellement, dont 2 très récemment. Et j'étais vraiment dans la tristesse et surtout le petit dernier, j'avais beaucoup projeté sur lui. À 3 mois d'intervalle, tous les deux, ils sont morts très jeunes, hein. Et donc, bon, enfin bref, j'ai pu voir le pacte qui pouvait être là, un pacte de tristesse et ce que tu viens de dire, je ne sais plus qui, c'est Audrey, je pense. Oui, c'est ça. Je suis une mère poule avec mes chats, hein, j'ai pas d'enfants, donc voilà, c'est mes chats. Et, euh, et j'ai toujours eu peur qu'ils partent accidentellement. Et il y en a une en 2022 et 2 en 2025 qui sont partis accidentellement, mais pas le même accident, empoisonnement, un chien, une voiture. Voilà. Et, euh, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors aujourd'hui, à la toute fin du soin, j'ai euh, j'ai visualisé mes deux petits derniers là qui sont décédés récemment dans leur lumière. Ils étaient entourés d'étoiles et ils étaient ensemble et dans leur lumière. Donc j'ai trouvé ça vraiment super. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au physique, effectivement, ça peut, enfin tout est lié de toute façon, hein, tout le corps émotionnel, physique, etc. Tout est lié. Il se trouve aussi que avant-hier, une amie m'a parlé d'un thérapeute ostéopathe qui pratique une méthode particulière qui est en vibration mais physique, hein, sur le cou pour replacer l'atlas à sa bonne place. Et le fait de replacer, je crois que les chiropracteurs savent ça, hein, quand on a l'atlas qui n'est pas dans son logement, il peut y avoir tout un tas de pathologies qui en découlent, comme par exemple une scoliose. Et moi, ma scoliose, j'ai quand même une forte scoliose, hein, à 45 degrés pour ceux qui savent un petit peu ce qu'il en est. Et j'ai eu un rendez-vous hier, donc le monsieur m'a replacé l'atlas. Et alors aujourd'hui, c'est un peu tôt pour en voir les effets, mais là, je sens quand même une libération. Bon, je l'ai senti passer quand même, hein, les vibrations, parce il était quand même assez en torsion, quoi, hein. Et, euh, et donc, bah, à mon sens, ce genre de choses qui agissent sur le physique doit agir aussi sur l'émotionnel, mais pas que sur les corps de lumière aussi. Enfin, sur une libération qui, ben, c'est pas que ça agit sur les corps de lumière, mais le fait que je me sente, que je sois libérée au niveau du physique et de l'émotionnel aura certainement des implications. Disons, j'aurais peut-être moins de résistance et plus la capacité à être reliée connectée à la lumière, quoi. Et voilà, c'est ça que je vois. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est certain Euh, qu'un réalignement du corps peut aider à être plus réceptif. C'est certain. Ça peut être une résistance physique qu'on a. Et de Ouais. replacer peut rendre les choses beaucoup plus fluides dans l'intégration de ce qu'il y a. Ouais. Oui, oui, oui. C'est En un plus, tout. le monsieur, Le-
Le corps physique, les corps subtils, tout ce qui nous habite, c'est un tout. Et c'est sûr C'est que ça. si on est désaligné, ça peut venir créer des résistances dans l'accueil, dans l'intégration de ce qu'on a intégré. Oui. Ouais. Et le monsieur m'a dit, normalement, c'est à vie, il n'y a pas besoin de revenir dessus, sauf un gros choc ou quelque chose qui pourrait le redéplacer. Mais normalement, ça ne doit plus bouger. Ah ben c'est bien. Donc, cool, très bien. Merci. Voilà, c'est parfait. Merci. Merci Agnès. Agnès. Merci Agnès. Monique? Bonjour Coucou, Monique. Jean-Monique, Bonsoir tout le monde. Alors moi, c'est pour faire un petit témoignage par rapport aux soins de la semaine dernière et puisque de toute façon, aujourd'hui, c'était dans la continuité. Donc moi, la semaine dernière, le soin a commencé bien avant le jour et j'ai eu une libération d'un pacte extraterrestre qui avait été conclu avec les grands gris. Et en même temps, j'ai vu des personnages très sombres qui partaient avec. Donc, et cette semaine, j'étais un peu patraque, des nausées, des choses comme ça. Et ça s'est finalisé aujourd'hui. La lumière a beaucoup travaillé sur l'abdomen. Et voilà, ça s'est fini comme ça. Donc, c'est une belle libération parce que ça m'a ramené, plus dans la joie du cœur. Ah, c'est bon. Super. Un beau C'est témoignage. super, hein? c'est une de libération que tu as eue, Ouais. effectivement. Et quand tu parles donc de ce pacte qui a été enlevé, quand on parle souvent de démons, il se peut effectivement qu'également il y ait, ce soit des pactes extraterrestres avec des grands gris ou des petits gris. Des C'est des choses éléphants. qui arrivent effectivement dans des vies passées avec des pactes qu'on a fait avec ces races-là. Voilà. Et ces personnages, je dirais ils avaient plus tendance, à la sorcellerie. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Parce que de toute façon, Euh, beaucoup de gens ont fait de la magie noire, de la magie blanche, Bien alors que sûr. ce soit magie noire ou magie Tout le blanche, monde. c'est toujours l'astral, hein, c'est toujours mauvais. Donc, Oui, oui. hein, c'est pas parce qu'on dit que c'est magie blanche, c'est aussi mauvais Ah ouais, que ouais. la magie noire. Donc, voilà, il faut le Ouais. savoir. C'est mauvais parce que c'est des rituels. C'est toujours des Sauf rituels basés sur l'histoire et c'est pas Ça fait du comme, partie de l'astral. Ça fait partie de la matrice. C'est c'est exactement. tout. comme le chamanisme ou le voodooïsme, tout ça. C'est tout ça, c'est l'astral, C'est ça. vraiment. Ouais. Et Et ça, c'est on en une a tous C'est un fait. bon bonne témoignage. chose de tout ça, c'est vraiment, tu vas t'apercevoir au fil du temps que tu vas avoir une légèreté dans beaucoup de choses que tu vas faire. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu vas faire maintenant que tu pouvais pas faire avant. Ou c'est totalement merveilleux, vraiment. Absolument. Et un grand, grand merci pour ces soins qui dépassent l'entendement humain. Merci. Merci Merci à à toi, Monique. toi, Monique. Merci Monique. Courage. Merci. Bisous. Merci Bisous. Monique, un bisou. Merci. Bisous. Mais je pense que par rapport aux soins des pactes, on ne fait que de toucher le bout de l'iceberg. Je Ouais, pense Oui, que c'est ça vrai. va Oui, c'est s'ouvrir ça. encore plus et on va en apprendre à chaque fois. Oui, ouais, c'est bien. Ah c'est très bien. bien. Bon, eh bien, je crois que c'est tout pour ce soir. Je vais donc les prochains soins seront au mois de juillet, le 11 juillet un soin sur l'organe de l'estomac, le 18 juillet le soin sur les entités engrammes implants. Les annonces, Yvan et Marie-Josée font un stage le 20 et le 21 septembre. Trop bonne. Je ne parle pas du séjour dans les Laurentides qui est dans 8 jours. Là, je pense que Ah ben c'est... oui, moi je viens d'en parler. Il arrive Ah le beau bon, séjour. Oui, il on a arrive le commencé beau à avoir des séjour. gens qui arrivent chez nous. Et oui, on a déjà des gens de l'extérieur qui sont là. Il y en a qui arrivent bientôt. On a vraiment hâte de vous accueillir. Tout le monde, ça va être un super beau séjour. Oui. Très bien. Et bien, beau séjour et bon Et on séjour. a Rosas. Hein? Et On a on a Rosas. Rosas On a au Rosas. mois Est-ce qu'on a encore d'octobre. quelques places? Oui, ça Et aussi, ça va être un
Du Un 10 au super 14 bon. octobre et du 20 au 24 octobre. Donc, il reste encore quelques places si il y en a qui veulent s'inscrire. Oui, ça va être Voilà. une belle rencontre, ça aussi, qui vibre Oui, dans nos ça, cœurs très fort. dans Ouais. un coin, dans un site merveilleux en plus, oui. À Rosas, en Espagne. Une, Oui. Un très une beau site. petite ville qui est dans la neutralité. Ouais. C'est la puissance de l'endroit, c'est la Oui. neutralité. Donc, la Ouais. beauté, on sent bien, c'est un bel endroit, oui, mais c'est Mm. neutre. Donc, ça nous permet de faire un séjour qui nous permet l'intégration beaucoup plus parce que l'endroit est neutre. Oui, Oui, il y a beaucoup voilà. de légèreté. Très, Ouais. très léger. Ah ouais. Absolument. Merci Super. pour ce beau Voilà. Merci à tous. Donc, Et merci on à vous vous. embrasse. On se retrouve On au vous feu pour mon remercie. anniversaire dans le chat. Là, je vois que tout le monde me Oui. dit anniversaire. Merci beaucoup à tous. Je vous aime tous très fort. Joyeux Merci. Profitez bien du anniversaire. soin. Et puis, restez bien Merci. dans la neutralité. Voilà. Bon week-end à Merci tous. pour votre Merci présence et Anne, vos merci présences. On Marie, vous merci embrasse très Marjorie. Et à fort. vous tous. À Bonjour tout bientôt. le monde. À Bientôt. bientôt. Merci Au infiniment. revoir. Merci. Bonne Bonne soirée. fête.